Enseignement de l'arbre numéro 3. Chaque homme, chaque être humain, a comme chaque arbre sa propre nature, sa propre existence, sa propre valeur, qui est unique, qui n'est pas comparable, qui n'est pas remplaçable. Le savons-nous? Le savons-nous vraiment? Donnons-nous à notre vie cette préciosité. Nous ne sommes pas un numéro, nous ne sommes pas quelconque, nous ne sommes pas comme l'autre. Nous sommes faits à la ressemblance du divin de manière unique, de manière particulière, de manière authentique, qui fait que nous avons à prendre soin de cet extraordinaire patrimoine spirituel, cette image divine que nous portons, qui nous a créés. Comment pourrait-il en être autrement? Comment il serait possible que celui qui est un puisse faire autre chose que du un? Que celui qui est tout peut faire quelque chose qui soit manquant? Que celui qui est né de lui-même fasse une créature qui pourrait être remplaçable, pourrait être manquante, pourrait être déficiente, pourrait être quelconque. Les enseignements spirituels, les enseignements du divin nous disent que c'est impossible. Nous avons à nous regarder. Nous avons à regarder notre prochain comme une pierre précieuse, comme un être inestimable, irremplaçable. Et nous avons donc à nous donner et à donner une valeur absolue, d'éternité, à chacun et chacune, quelles que soient ses conditions de vie, quels que soient les choix de l'âme divine qui est représentée dans un être humain, qui peuvent être des choix très différents, des choix qui peuvent apparaître comme porteurs de manque, de difficultés, de fausseté. Mais ce n'est que l'expression, ce n'est qu'un moyen habile pour se réaliser, ce n'est qu'une tentative d'épreuve, d'expérimentation dans un amoindrissement, dans une limitation, dans une obligation, dans un empêchement qui a été choisi par l'âme divine, pas la personnalité qui, elle, ne le sachant pas, peut être victime de ce choix, mais on n'est victime que de l'ignorance de notre choix, de l'ignorance de notre grandeur d'âme, de l'être divin que nous sommes. Et bien sûr, en découle un sentiment de victime, un sentiment de culpabilité, de dévalorisation, d'injustice. Bien sûr, mais c'est faux. C'est pour ça que même quand on s'est vengé, même quand on a demandé justice, même quand on a demandé réparation, il y a quelque chose qui reste d'inaccompli. Il y a quelque chose qui reste, qui ne va pas, qui ne le fait pas complètement. Parce qu'au fond, c'est notre ignorance, c'est notre oubli qui nous fait penser que quelque chose pourrait nous atteindre, pourrait nous meurtrir, pourrait nous abîmer. Mais tout est un choix, parce que notre être est parfait. Dieu qui est parfait fait des êtres parfaits, mais qui par leur propre choix, leur désir d'expérimenter la limite, la difficulté, l'imperfection, choisissent des vies éprouvantes, très éprouvantes, avec de multiples épreuves,
de multiples difficultés, des pertes, des difficultés, des maladies, des mal-être, des malheurs. Je parle bien au niveau spirituel. Bien évidemment, quand on ne le sait pas, quand on ne le sait plus, quand on n'y croit pas, quand on ne peut pas l'envisager, il est légitime de demander, de se sentir victime, de se sentir injustement affligé, injustement éprouvé, et de vouloir que ça s'arrête, de demander réparation, bien évidemment. Mais encore une fois cette étape qui est nécessaire, qui doit être faite, qui doit être réalisée, le travail de prise de conscience que notre être profond, notre identité spirituelle, véritable, profonde, d'avant la chute, elle sait que elle est pure, elle ne manque de rien, elle est capable de tout réaliser, et que tous ses choix de limitation, d'empêchement, d'obligation, sont des épreuves qu'elle s'est données, des défis qu'elle veut surmonter, qu'elle veut relever. Et en cela, comme un arbre, puisqu'on nous dit que l'homme est un arbre, comme un arbre dans un champ, dans le champ du monde, nous avons chacun notre propre nature, notre propre manière de vivre les choses. Et nous ne pouvons pas nous en départir, nous ne pouvons pas nous en défaire. C'est pour cela que nous devons nous comprendre, que nous devons nous connaître, nous comprendre jusqu'au point de se connaître, nous connaître jusqu'au point de s'accepter jusqu'au point de s'apprécier jusqu'au point de se contenter et de se bénir, de faire avec qui on est, notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière de vivre notre vie, notre manière d'exister, d'incarner, d'être, de parler, de dire, d'agir est unique. Et notre manière d'incarner la vérité, d'incarner les lois divines, d'incarner l'image de Dieu, de porter l'image divine. Et cette image divine, si on la porte avec conscience, avec joie, avec sagesse, avec intelligence, par la connaissance, cette image, elle est légère, elle est ouverte, elle est grandiose, elle est merveilleuse. Elle nous fait grandir, elle nous fait nous diviniser, nous sanctifier. Mais si cette image n'est pas connue, est inconnue, et est ignorée, eh bien cette image divine que nous avons justement à exprimer, cette manière particulière, unique d'exprimer le divin, va nous paraître comme une charge lourde, comme une croix lourde, comme une croix serrée, comme un poids lourd et une charge qui nous serre, qui nous empêche d'être. Non, cette charge ne peut pas nous empêcher d'être, mais elle peut nous empêcher d'exister. D'exister, ça veut dire sorti de l'être. La personnalité d'emprunt qu'on appelle l'ego, le moi imaginaire, le moi virtuel, le moi illusoire, est une fabrication. Une fabrication qui, temporairement, remplace la conscience de l'image divine que nous sommes, que nous portons, et que nous avons à réaliser. Nous avons une identité spirituelle, une identité divine particulière pour exprimer de manière unique le divin. Et chaque être humain porte une intelligence particulière, une sagesse particulière, un enseignement particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un enseignement différent que de la source. Tous les textes sacrés sont la base. Mais ensuite, chacun doit se les approprier. Juste tout le travail de l'étude quotidienne, de la méditation de l'étude, et puis de la prière, de l'oraison, de la louange, et puis du service, pour incarner notre image, notre identité spirituelle à travers notre personnalité. Personnalité qu'on a choisie
naissante à un endroit, nommée d'une certaine manière, dans un héréditaire particulier, dans un temps de vie, dans un lieu de vie, dans une langue, dans un monde, dans une nation, dans un pays, dans un peuple, dans une famille, pour incarner cette identité divine qui est éternelle, mais de manière particulière, avec certaines contraintes, certaines limites, certaines qualités, certains défauts, certaines possibilités, certaines difficultés. Parce que nous avons envie d'exprimer notre royauté à travers une personnalité. Mais comme un arbre, il peut y avoir des saisons. Il peut y avoir un temps de fructification. Il peut y avoir des conditions d'une année qui ne sont pas celles d'une autre année. Parfois, c'est des dizaines d'années qui sont les mêmes, puis après ça change. Parfois, c'est dans la même année que ça change. Parfois, c'est toute une vie que ça change. Parfois, ça ne change pas du tout toute une vie. Mais dans tous les cas, les conditions de vie, il faut savoir qu'on les a choisies. On les a choisies pour arriver à trouver dans cet oubli, dans cette distance au divin, cette distance à la vérité, justement d'arriver à trouver une version originale, une nouvelle manière d'être en Dieu dans des circonstances délicates, difficiles, opposées, opprimantes, désagréables, empêchantes, qui fait que l'acceptation de nos conditions de vie, même si on peut en changer, l'acceptation de toute notre existence est nécessaire parce que c'est un choix de l'âme pour expérimenter dans une personnalité, pour un temps donné, justement notre royauté. Mais ça veut dire aussi que nous n'avons pas qu'une seule version possible, que des tas d'autres versions sont possibles. Certains disent de vie en vie, d'autres une ici, puis après une dans les mondes spirituels, d'autres dans des mondes spirituels. D'autres en même moment, dans des personnalités différentes, il y a des expressions de notre royauté différentes, particulières. En tout cas, nous ne sommes pas insignifiants. Notre vie n'est pas quelconque, n'est pas banale. On dit qu'elle est comme une lettre de Dieu. Elle est comme une perle de grand prix sur le collier de la Mère divine. Nous sommes un être qui sommes ici pour expérimenter, pour tenter les choses, pour les essayer. Qu'on les réussisse ou pas selon nos critères, on les accomplit quand même. Il y a une réussite, il y a une évolution, il y a un accomplissement. Ce qui fait que, finalement, la première des choses que nous avons à réaliser, spirituellement parlant, c'est d'être bien avec qui on est, d'apprécier qui on est. Bien sûr que c'est limité, bien sûr que c'est empêchant, bien sûr que c'est définissant, mais c'est juste temporaire, c'est juste un personnage qu'on a pris, c'est un rôle qu'on a pris, c'est une expression temporaire pour expérimenter de cette manière-là, dans cette vie-là, dans cette héréditaire-là, dans ce corps-là, dans une histoire spirituelle, notre royauté, parce que nous en avons besoin, parce que nous l'avons choisi, parce que nous avons eu envie d'expérimenter dans certaines conditions notre vie, pour exprimer dans certaines conditions de vie, certaines manières de concevoir les choses, eh bien le divin. Ce qui fait que, le sachant que c'est une possibilité parmi d'autres, c'est un mode temporaire parmi d'autres, c'est une expression parmi d'autres, eh bien nous pouvons, nous dit-on, développer une espérance, une grande espérance. C'est que cette vie n'est pas la seule. Notre existence, elle est éternelle. Et même si certains font le choix d'une seule vie, d'autres de plusieurs, d'autres de revenir, d'autres de ne pas revenir, d'autres de continuer ailleurs, notre royauté est tellement immense,
est tellement faite à l'image de Dieu, puisque nous devons aller de l'image à la ressemblance, que si nous sommes d'accord que nous portons l'image divine en nous, c'est-à-dire que nous portons un souffle saint, un souffle royal, un souffle d'éternité. Donc de fait, tout ce qui temporairement est limité pour pouvoir l'incarner, eh bien, n'empêche rien, et n'empêchera rien. Et c'est là le sens de l'espérance. Ce qui veut dire aussi que nous n'avons pas à tout miser sur cette vie. Nous n'avons pas à vouloir que cette vie soit tout ce que l'on veut, tout ce que l'on aimerait. Parce que nous sommes des êtres d'éternité. Donc de toute façon, une vie ne suffira pas. Une vie ne nous contentera pas. Il faut le savoir. Mais là, nous pouvons être tranquilles, puisque nous aurons l'occasion, d'une manière ou d'une autre, de continuer à expérimenter toute notre royauté au fur et à mesure. Alors pourquoi cette royauté, nous la vivons en partie, pas en totalité? Tout simplement pour l'incarner et pour l'intégrer, pour la vivre vraiment. Si nous avons trop de choses à faire, on n'y arriverait pas. Donc il a fallu, pour qu'on puisse intégrer chaque part de l'être, il a fallu les différencier, les distribuer dans le temps terrestre, dans le temps céleste, dans le temps divin. Et de toutes les manières, eh bien, le grand être spirituel que nous sommes, l'immense être spirituel que nous sommes, puisque nous sommes faits à l'image du divin, qui est éternel, qui est immense, qui est illimité, donc nous-mêmes aussi, eh bien, dans cette incarnation, c'est une partie du projet. C'est une possibilité de notre royauté. C'est une tentative, c'est un essayage, c'est une série pour un temps. C'est de l'incarnation à travers un personnage. Mais ce n'est pas la totalité de notre être. Ce n'est pas tout notre être. Ce qui fait que, il y a des moments où on va ressentir qu'il y a des choses qu'on négocie, qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas vivre encore. Mais pas vivre encore, pas jamais. Mais ça veut dire aussi que nous avons à développer une conscience unitive, inclusive et universelle. D'ouvrir notre mentalité, notre intellect, à la conscience de notre éternité. Et après, si vous souhaitez, si vous préférez qu'il n'y ait qu'une seule vie sur terrestre, il n'y a qu'une seule vie terrestre. Mais ça continue dans les cieux, dans l'éternité. Et d'autres, certains disent, mais non, il y a des vies successives. D'autres disent, non, on vit dans le même temps d'humanité, on vit de multiples vies. Ce qui fait que l'arbre que nous avons a des tas de branches, a des tas de possibilités. Est-ce que ça va fructifier? Chaque année, toutes les branches ne fructifient pas. Toutes les possibilités ne sont pas accordées, ne se développent pas complètement. Parce que tout simplement, les conditions du moment, les conditions de l'année, produisent leur effet. Ce qui veut dire aussi que les limites à notre expression royale d'éternité est en lien aussi avec les conditions de vie, les conditions du temps présent, les conditions du monde. Et dans les temps actuels, on voit bien que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire, qu'on ne peut pas encore faire, qu'on ne peut plus encore faire. Parce que le monde devient très dur, très, très limité, très empêchant. Pour quelle raison? Parce que il y a un côté négatif, on est empêché, mais ça c'est une lecture extérieure, de surface. Mais la lecture profonde, c'est parce que nous avons quelque chose à faire. Nous avons une chose prioritaire à terminer, à accomplir, à poursuivre, à réaliser, qui fait que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons vraiment faire, sur la manière dans laquelle on peut incarner les valeurs divines dans les conditions dans lesquelles nous sommes, dans lesquelles nous sommes mis, dans lesquelles nous restons, dans lesquelles on nous met, dans lesquelles le divin veut qu'on exprime notre royauté. Et ce qui se passe actuellement, c'est que
on ne peut plus choisir les conditions vraiment de notre vie d'expression. On ne peut choisir les conditions extérieures. Les conditions extérieures s'imposent. Pour quelle raison nous le dit-on? Parce que il y a un sauvetage d'humanité. Il y a une convocation de toute l'humanité. Et quand c'est comme ça, le projet individuel devient un projet universel, de participation à l'universel. Nous sommes dans une gestion d'un historique de l'humanité, d'une fin des temps de l'humanité. Pas encore une fois la fin du monde, jamais, Dieu nous en préserve. Qui fait que nos projets personnels, eh bien, passent en second, passent après, passent plus tard. Parce que nous avons à participer à la préparation de toute l'humanité pour qu'elle puisse accepter quoi? De retrouver une relation vivante, aimante, bénissante, juste, agréable, choisie, volontaire, désirée, adhérente avec le divin. Nous avons à retrouver, chacun et chacune, une manière de vivre notre dimension divine, notre dimension spirituelle, mais dans la joie, dans le contentement, dans la grâce, dans l'admiration de la vie, dans la réjouissance de vivre, pour aider l'humanité à passer. L'être humanité dont nous faisons partie est à un passage, à une renaissance, à un temps d'évolution, un temps de réévolution. Et à partir de là, quand c'est comme ça, eh bien, le projet personnel s'efface, est mis en attente. Donc nous avons un projet personnel de participer à se faire passer l'humanité dans un nouveau temps, dans une nouvelle ère, dans un nouveau projet, dans des temps tout nouveaux qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais encore existé. Ce qui fait que on nous demande de faire un effort, de prendre soin de l'humanité, de la création, du bien commun. Bien sûr, ça peut contrarier un certain nombre de projets, ça peut limiter un certain nombre de projets personnels, ça peut même les empêcher. Mais temporairement, ça reviendra. Ne nous inquiétons pas. Ce que nous devons accomplir, nous l'accomplirons. Et puis, tous les projets que nous voulions faire individuellement, personnellement, qui ne peuvent pas se faire, qui ne peuvent plus se faire, qui ne se feront plus jamais, c'est parce que nous les avons déjà faits, à vrai dire. Mais nous n'en avons pas forcément le souvenir. Nous n'avons pas le niveau de conscience du souvenir d'avant, le souvenir de ce qui s'est passé précédemment. Ce qui fait aussi qu'on voit des personnes qui ont des projets et finalement c'est pour que ça s'arrête, c'est pour que ça se termine, c'est pour que ça s'annule, c'est pour que ça ne fasse pas. C'est pour qu'ils comprennent que finalement ce n'est plus ça. Ce n'est pas facile. Les personnes en témoignent. Parce que quand on commence un projet, c'est pas pour l'arrêter, c'est pour le réussir, c'est pour le faire croître. Ça veut dire aussi que parfois notre conscience ordinaire est en décalage avec le temps d'humanité. Et c'est un peu ce qui se passe pour bon nombre. On veut encore quelque chose dans un temps complètement différent, dans un autre temps, dans la fin des temps. Quand on est dans la fin de quelque chose, on n'est pas au début, on n'est pas au milieu, on n'est pas dans la même ambiance. On doit terminer. Eh bien, beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, nous avons à les terminer, à les laisser se terminer, à les quitter, à accepter que ça soit terminé, que ça soit fini, qu'on n'en ait plus besoin. Étonnamment, ça devrait nous alléger, ça devrait nous satisfaire, on devrait se réjouir. Et finalement, je me rends compte que souvent, les personnes sont très attachées à avant, sont très attachées comme toujours, comme on m'a dit, comme on nous a proposé. Mais nous avons un gros travail d'actualisation. Nous avons un travail d'actualisation, à notre manière, d'acceptation que les choses ne soient plus pareilles. Et alors, ça n'empêche pas que les choses peuvent être merveilleuses, peuvent être différentes.
Bien évidemment, quand c'est une convocation pour toute l'humanité, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, il y a beaucoup de choses qui se terminent, il y a beaucoup de choses qui s'annulent, qui s'effondrent, qui se brisent, qui se cassent, qui se détruisent. Parce que c'est la fin. C'est un cycle de la vie, comme chaque arbre. Et l'humanité est dans un temps de fin, un temps où d'hiver, on dit de fin d'automne et de début d'hiver. Un temps d'hiver, un temps où, justement, la nature profonde ne peut pas encore s'exprimer, parce qu'elle est en train de se renouveler. Elle est en train de se préparer à vivre dans des conditions tout à fait nouvelles, tout à fait différentes, tout à fait autres, dans des conditions de vie, dans des conditions de relation, dans des conditions d'argent, dans des conditions de travail, dans des conditions de consommation, dans des conditions de la création, de l'humanité, géopolitique, géostratégique, la nature, l'écologie. Et donc toutes ces conditions-là nous influencent et nous amènent à traverser l'eau naturelle au projet divin. Parce que c'est Dieu qui a fait cette création. C'est la création divine. La nature divine de la création divine dans une version naturelle, dans une version visible, tangible, des 5 sens. Mais bien évidemment, toutes ces conditions sont là pour nous amener à préparer notre nature profonde à venir à la surface. Nous avons à nous défaire d'une formulation personnelle de notre nature profonde pour trouver une autre version. Une version qui va être adaptée à ce qui se passe. Et chaque homme, comme chaque arbre, a sa propre nature profonde. Mais parfois, elle est inconnue, elle est méconnue, elle a été délaissée, elle a été oubliée, elle a été négligée. Et là, finalement, ce qui se produit, c'est que les personnes, nous sommes en train de prendre conscience que derrière notre personnalité, en dessous de notre personnalité, il y a une identité divine que nous méconnaissons, que nous avons oubliée, que nous avons négligée. Identité divine, éternelle, absolue, intangible, glorieuse, qui n'a pas besoin d'autant de matière, d'autant de consommation, d'autant d'ego, d'autant de moi, d'autant d'importance pour être. C'est ce qui veut exister en dehors de l'être, exister, qui a besoin d'être impressionné, d'être impressionnant, de consommer, de posséder, d'avoir, de pouvoir, de savoir. Mais un être qui connaît sa royauté, qui connaît sa profondeur, qui connaît son identité profonde, a besoin de très peu pour être vraiment, justement, parce qu'il sait qu'il a suffisamment pour être. Nous n'avons jamais assez pour exister et nous avons toujours trop pour être. C'est pour ça que celui qui est dans l'être, dans son être profond, partage, rend, donne, offre. Tout simplement parce que chaque part de sa matière est l'être divin qu'il est. Et l'expression de l'être divin qu'il exprime à sa manière, dans son identité divine unique. Et ça, c'est la grandeur de chaque être. La grandeur de chaque être divin et vivant que nous sommes. D'être une âme vivante, d'être une âme divine vivante, c'est-à-dire consciente. Nous avons à redevenir des âmes divines vivantes, conscientes. En respectant notre nature, en respectant qui on est. En respectant une manière personnelle d'exprimer l'éternel, l'éternité, notre royauté. Ce qui fait que nous avons l'opportunité, dans ces conditions changeantes, mouvantes, bouleversantes, de découvrir notre nature propre, notre nature profonde, notre nature d'éternité, celle qui est depuis, qui était, qui est et qui sera, celle qui est depuis des temps jusqu'à la fin des temps. Comme un arbre a sa propre nature, on ne peut pas la changer. Nous avons
une nature profonde, une nature divine, unique, que nous ne pouvons pas changer, mais que nous avons interprété selon des critères personnels, et finalement, qui dépendent de ces critères personnels tellement des conditions extérieures, que les conditions extérieures étant changeantes, très changeantes, mouvantes, bougeantes actuellement, eh bien, nous avons à nous adapter, nous avons à prendre conscience que notre nature profonde, elle est capable de vivre ces changements, sans être altérée, sans être diminuée, sans être agressée, mais en vivant ces conditions extérieures comme des opportunités pour que notre royauté, notre véritable identité divine, s'exprime mieux à travers notre personnalité. Ce qui fait que finalement, c'est notre personnalité interprétative, imaginaire, virtuelle, qui est en difficulté. Celle qui avait mis des conditions, qui avait mis des suppositions, qui avait créé des illusions, qui avait créé une imagination, des sensations, des émotions, une imagination qui était une interprétation. Eh bien, acceptons que cette interprétation n'est plus juste, n'est plus adaptée tout simplement, pour ne pas se faire de la peine, pour ne pas souffrir, pour ne pas vouloir vivre comme avant. On ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. Nous avons à regarder devant, nous avons à avancer, nous avons à évoluer, nous avons à vivre à partir de la prise de conscience que ce qui peut vivre simplement d'évidence, avec joie, ce qui se passe est notre nature véritable. Ce qui peine, ce qui souffre, ce qui médit, ce qui jalouse, ce qui est contrarié, c'est justement ce que nous ne sommes pas. Mais nous nous sommes habitués à des besoins, à des envies, à des obligations, à des injonctions, à des procédures, à des manières d'être. Pas forcément des autres. Je vois souvent les personnes dire « ouais, mais c'est vrai que les autres ». Non, c'est nous-mêmes, notre manière de concevoir les choses. Et l'être divin profond que nous sommes est un être fondamentalement libre. Libre veut dire qu'il n'est pas dépendant des événements, qu'il n'est pas dépendant des circonstances, mais qui sait s'adapter, qui sait vivre sa royauté dans les conditions du monde que le divin décide. Les conditions du monde, c'est Dieu qui le décide, pour s'occuper de la conscience humanité. Et la conscience individuelle que nous sommes, avons à nous adapter, à faire avec, à accompagner le mouvement. Mais ça veut dire que ça change les images des choses. L'image de soi, l'image de l'autre, l'image du couple, l'image de la famille, l'image du travail, l'image de la vie, l'image de la réussite, l'image de la quête, l'image relationnelle, psychologique, spirituelle, religieuse, affective, mentale, tout ce que vous voulez, psychologique, bien évidemment. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Rien n'est grave dans tout ça. On ne fait que passer. On n'est qu'un temps ici pour expérimenter. Et ça s'arrêtera à un moment donné. Et c'est une expérience. C'est une tentative. C'est une aventure. C'est une odyssée. C'est une quête. Nous savons dès le départ que nous passons. Nous ne pouvons pas rester. Plus tard, bien plus tard, nous resterons. Nous resterons. Mais dans une conscience de la présence divine qu'on appelle actuellement la matière, le corps de Dieu. Là où le corps de Dieu est Dieu. Et pour l'instant, on ne voit qu'un corps qui n'est pas Dieu, et qui n'est pas son corps, et qui n'est pas le divin, le corps divin, mais un corps matière. Mais un jour, il y aura le corps de gloire, la matière glorieuse, la matière enluminée, la matière divinisée, qui aura retrouvé sa royauté. Et l'âme ne pourra plus s'en passer, nous dit-on. L'âme voudra y rester, justement. Donc tout ça pour nous dire que il y a un grand changement actuel et que notre nature profonde apprécie ce changement. Mais que notre nature superficielle, l'image de soi, l'image créée, l'image imaginée, l'image virtuelle, l'image fabriquée de main d'homme, c'est elle qui est en difficulté. Sauf si on est d'accord pour la quitter, si on est d'accord pour la laisser s'effondrer. Ce qui s'effondre est déjà mort. Ce qui s'effondre est illusion, est racontage, est terminé. Ce qui ne peut pas tenir, ce qui ne veut plus tenir, ce qui
ne va pas accepter ce qui se passe et est le personnage qui est déjà devenu obsolète. On peut s'en passer. C'est un choix. C'est un choix à faire. C'est un choix à conserver. C'est un choix à entretenir. C'est un choix à décider. C'est un choix à reconduire. Ça nous appartient. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que nous allons trouver, grâce à ça, nous allons retrouver, nous rapprocher de notre nature profonde, de notre identité divine, pas du personnage de surface, qui nous a servi, béni soit-il, qui nous a fait du bien, mais qui n'est pas véritablement libre, qui n'est pas véritablement dans sa royauté, qui n'est pas véritablement dans la fraternité, dans la conscience unitive, inclusive et universelle. Et ça dépend de nous. Chaque homme et chaque être humain, et comme chaque arbre, a une propre nature divine, profonde, unique, authentique, primordiale, qui est toujours présente. Et à vrai dire, c'est vers celle-là que nous allons. C'est vers celle-là que le divin nous amène. Pour cela, nous devons être défaits de tout ce qui n'est pas cette nature divine primordiale que nous sommes. Ça veut dire que nous allons retrouver au fur et à mesure ce que nous sommes vraiment. Ça veut dire qu'en ce moment, nous ne sommes pas véritablement nous-mêmes. D'ailleurs, tout le monde le dit. Les personnes en témoignent, d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas vraiment moi-même, je n'ai pas vraiment la vie que je devrais avoir, je ne suis pas vraiment qui je suis. Bien sûr, pour l'instant, c'est avec des projections de réussite extérieure. Mais c'est là, mais ensuite on comprendra que c'est un accomplissement intérieur. C'est une incarnation, cette capacité d'incarner véritablement sa royauté dans des conditions du monde que, encore une fois, nous ne décidons pas, qui nous sont imposées, qui nous sont mises à disposition mais imposées pour que notre projet personnel participe au projet universel. Bien plus tard, on nous dit qu'on pourra choisir les conditions, parce qu'on les choisira pour justement se défaire de cette image égocentrique, cette image narcissique, cette fausse image de soi, ce racontage qui nous fait tant souffrir, tant peiner, tant regretter, tant haïr, tant jalouser, tant médire. Parce qu'il est frustré, c'est frustrant, c'est limité, c'est empêchant. Alors, je dis que l'image divine, la nature primordiale de notre être, elle est déjà universelle. Elle est déjà spirituelle, elle est déjà accomplie, elle est déjà divine. Pour ça, il nous faut accepter. Nécessaire, c'est obligatoire. C'est d'accepter nos conditions de vie telles avec une joie ineffable, avec un contentement ineffable. J'aime la vie que j'ai, j'aime le corps que j'ai, j'aime l'existence que j'ai, j'aime les parents que j'ai, j'aime tout, je prends tout. Je ne veux rien d'autre, je les bénis, je rends grâce. Je veux, grâce à ça, je veux comprendre ma nature profonde, l'être divin que je suis profondément. C'est l'enjeu, c'est le joyau, c'est la perle de grand prix qui est cachée dans cette dynamique-là. Puissions-nous en avoir envie, puissions-nous oser le faire, oser l'être, oser être qui nous sommes, avec notre perfection et notre imperfection, avec notre bon penchant et notre mauvais penchant, d'oser être l'être divin que Dieu a réalisé parfaitement, même si ça ne nous apparaît pas comme quelque chose de parfait. Nous connotons la perfection comme étant divine, l'imperfection comme étant pas divin. Alors c'est faux. Dieu nous a fait justement parfaits et imparfaitement parfaits. C'est volontaire. Pour avoir besoin de lui, dit-on, avoir besoin de Dieu, pour apprendre à aimer son prochain. Imaginez que si nous étions totalement parfaits, sans imperfection, on repousserait le divin et on n'aimerait pas son prochain. On serait terrible, on serait terrifiant. D'ailleurs, les personnes qui sont dans cette configuration-là, ils sont terrifiants, ils sont abominables. Jugeants, condamnants, attaquants. Ils déshonorent, ils profanent, ils dévouent, ils se débauchent, ils attaquent. Parce que, finalement, notre personnalité qui veut être impressionnante, égocentrique, qui veut être capable de tout, elle ne supporte pas d'être imparfaite. Et elle n'a pas compris
que Dieu nous a créés parfaitement bien, c'est-à-dire aussi avec une imperfection. Pourquoi? Pour aimer, pour avoir besoin de lui, pour avoir besoin qu'il nous perfectionne notre imperfection, qui nous permet de voir dans notre imperfection sa perfection, sa volonté, et pour aimer notre prochain. Et c'est tout le travail que nous avons à faire, de nous aimer, de nous apprécier, de nous bénir avec toutes les parts que nous sommes, tout l'être que nous sommes, simplement ce qui on est, vraiment. Faire la paix, c'est là où on est à la paix. Quelqu'un qui s'accepte vraiment est en paix. Quelqu'un qui ne s'accepte pas, il ne peut pas être en paix. Toujours en conflit, qui va projeter sur les autres. Les satisfactions, si j'avais ça, si j'étais ça, si j'avais eu ça, si j'étais comme ça, si j'avais eu ces parents-là, si j'avais pas eu ces parents-là. Sentiment d'injustice, sentiment de vengeance, sentiment de haine, sentiment de cruauté, récurrente. Et même quand on leur donne les moyens de faire ce qu'ils veulent, les moyens d'avoir ce qu'ils veulent, ça va jamais, c'est jamais suffisant. Parce que ça ne marche pas comme ça. Nous avons une nature profonde, primordiale, qui est parfaite, mais qui est faite d'une part d'imperfection, que nous voulons repousser, refouler, détruire, guérir, soi-disant, alors que nous avons à l'accepter, à l'apprécier, parce que ça nous permet d'avoir besoin de Dieu, d'aimer le divin, et de le craindre, et d'en avoir besoin, de le désirer, et d'aimer notre prochain. Voilà. Voilà l'importance de tout ça. Enseignement 3 de l'arbre, que l'homme est comme un arbre des champs dans le monde. Amen et Amana, je vous souhaite le meilleur, comme chaque semaine, un temps de cessation, un temps de repos, un temps de repli, un temps de grande intériorité, du vendredi midi jusqu'au samedi soir, 36 heures dans les bras de Dieu, 36 heures à vivre complètement cette relation à Dieu, un temps monastique, un temps monacal, un temps de repli, un temps de renouvellement. Notre âme divine a besoin de ce temps-là, sachez-le, sachons-le, et puis si vous le faites, le désirez, le tentez, l'expérimenter. C'est dans l'ordre des choses. Au 6e jour, le divin dit, j'ai tout fait, c'est tout bon et c'est même très bon. Et maintenant, il faut se poser en Dieu, se reposer. À la fois contempler, apprécier et aussi préparer la semaine suivante. Amen et Amana, que Dieu nous bénisse infiniment. Nous sommes des êtres parfaitement divins, parfaitement réalisés, qui dans ce monde juste expérimentent une idée de la perfection qui s'appelle l'imperfection. Paradoxe total, logique divine qui bouscule le mental ordinaire, le mental duel, mais qui nous fait justement ne plus pouvoir vivre dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de vivre dans l'arbre de vie. L'arbre de vie est capable de nous dire que même l'imperfection est dans la perfection de Dieu. Incroyable. Amen et Amana. Bonne méditation, bonne réflexion, que le divin soit en vous, autour de vous et entre vous, et entre nous tous. Que le divin soit en nous, autour de nous et entre nous tous, pour le bien de tous les êtres. Et pour glorifier le bien, le beau, le bon, le vrai, le juste. Et c'est bien suffisant, puisque c'est l'essentiel, puisque c'est la véritable nature de notre éternité, à tous et à chacun et à chacune. Amen et Amana.